Waouh. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est dingue. C'est un événement. Parce que oui, on dirait que l'écart, c'est pas grand-chose. Les quarts de finale, c'est quand même les 8 dernières équipes d'Europe. Et les quarts de finale, les amis, comme je l'ai tweeté, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016 avec du public. Les amis, en 8 ans, c'est le nombre d'années qui a séparé la dernière qualification en quart de finale pour le PSG. Et aujourd'hui, avec du public, évidemment, il y a eu toute la période Covid. Mais avec du public, ça fait 8. C'est un événement. Les amis, voilà, je ne sais pas trop quel titre j'ai donné à cette vidéo, mais on va essayer de parler du match, évidemment, en tant que tel. Je vais préparer un petit truc sur WhoScored. Évidemment, parler de l'acteur majeur, Kylian. Je ne sais même pas si j'ai mis un titre par rapport à Kylian. Est-ce que le PSG sans Kylian, c'est un PSG qui ne vaut rien? Est-ce que le PSG sans Kylian, c'est un PSG qui ne peut pas être compétitif? Waouh, c'est quand il est comme ça, il peut prétendre au titre du meilleur joueur du monde. Quand il est comme ça, c'est assez indécent. On va évidemment parler de tactique. J'ai envie d'évoquer, mesdames, messieurs, Masberaldo. Waouh, waouh, les amis. Mais voilà, installez-vous bien pour parler un petit peu de ce débrief et également se projeter. Alors, est-ce que le PSG a une chance de remporter la Ligue des Champions? Est-ce que on peut voir plus grand? Bon, il faut se calmer, il faut rester très calme et très lucide parce que le Bayern Munich s'est qualifié. Pas besoin de présenter le Bayern, certes, ils ne vont pas bien, mais cette victoire va peut-être les remettre bien, surtout qu'il reste un peu pour eux. Il y a encore de très grosses équipes. Manchester City passe, Real Madrid passe, Arsenal, même le Barça, Dortmund, Inter. Ça fait 8 dernières équipes de très haut niveau. Donc, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Venez, on ne pense pas encore à ça et on se concentre un petit peu sur ce qui se passe actuellement. Bref, les amis, bon, évidemment, j'essaie quand même de rester le maximum lucide et objectif. Je suis évidemment très heureux si vous me demandez mon côté personnel. Un plaisir immense. Voilà, moi, je suis supporter parisien depuis toujours. On est qualifié. On est qualifié pour l'écart. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis ému. Voilà, il y a... Oui, certes, certains diront, bon, bah, c'était que la Real. Ce qui est drôle, c'est que souvent, ces gens-là, ils vont te dire au moment du tirage, MDR, vous sous-estimez trop la Real, c'est une équipe piège et tout. Et là, ils vont te dire, ouais, mais MDR, c'était que la Real. Ne parlons point de ces gens. Il y a des rages de partout. Et juste satisfaisons-nous de cela. Maintenant, on va quand même parler de tout le reste, du match en tant que tel. Bon, Kylian Mbappé a été élu homme du match, un doublé exceptionnel, hein, vraiment deux très beaux buts et un plan qui était très différent. Et c'est pour ça que dans mon pronostic initial, je n'imaginais pas PSG comme ça. Mais il faut croire que Luis Enrique m'a totalement pris à contre-courant parce qu'il a fait un sort de 4-3-1-2. Effectivement, sans ballon et avec ballon, en vrai, c'était un peu comme ça. Bon, surtout avec ballon, on va pas se mentir. Avec, voilà, en fait, Mbappé, qui était vraiment comme ça, très collé à la ligne, et Barcola, qui pouvait évidemment un peu recentrer l'axe, et Dembélé, deux joueurs, on va dire numéro 10, même si en vrai, il pouvait être assez bas sur le terrain, mais milieu offensif / numéro 10, ne connaît évidemment pas. Et en fait, j'ai trouvé évidemment ce choix extrêmement judicieux parce que ça fait que le PSG a vraiment énormément joué sur la largeur, vraiment beaucoup de largeur, qui a permis voilà, des sorties de balles du mieux qu'on pouvait. Honnêtement, on a vraiment réussi à très bon ballon contre cette équipe très belle. Et surtout, quel est l'avantage de ce PSG à jouer sans neuf? Parce que oui, Kylian était côté gauche, Bradley était côté droit, et Dembélé était un petit peu dans ce rôle voilà, de meneur de jeu. Il n'avait pas d'avant-centre fixe. Quel est l'avantage du coup de ne pas jouer avec un avant-centre? Je vous le dis comment je l'ai compris, le fait de ne pas jouer avec un avant-centre, du coup, moins dans l'axe, permet que leur milieu Merino, Zubimendi et Mendes soit moins mis à contribution. Forcément, c'est très dense en milieu, donc si tu passes sur les ailes, les joueurs adverses, ils ont moins la possibilité de concentrer vraiment une très forte densité au milieu. Également au niveau de la défense centrale, on sait que Zubeldia et le Normand, c'est quand même une défense centrale qui peut être vraiment très performante, mais il y avait beaucoup de moments où ils étaient quand même très perdus parce que ils n'avaient personne à marquer. C'est que quand tu avais Kylian côté gauche avec Traoré, tu avais naturellement tous les joueurs qui se tournaient vers Kylian. Ça fait que Barcola, à ce moment-là, pouvait repiquer dans l'axe. Il a notamment une énorme occasion arrêtée par Remiro et ça indique à quel point a été très bon. Pour moi, ce qui est vraiment à retenir de ce match-là, c'est vraiment à quel point tu peux dire que Luis Enrique, on peut critiquer, vous savez, son manque de, comment on peut dire, de
d'adaptabilité, de peut-être de souplesse. Et pourtant, aujourd'hui, il a totalement prouvé qu'il pouvait totalement s'adapter à l'équipe adverse. La tactique que tu as employée contre la Real, c'est parfait. C'était parfait. On va évidemment parler de ce qui était moins bien en fin de match, mais l'équipe avait tourné. C'est un autre dispositif en plus. On va en parler. Mais en tout cas, ce qui a été bien fait et vraiment parfaitement fait en vérité en première, c'est vraiment de jouer sans numéro 9. Et le fait de ne pas avoir numéro 9, ça a vraiment perturbé le Normand Isobelzia. Il n'avait personne au marquage et ça fait que s'il devait se tourner vers Kylian, il y avait un côté droit beaucoup dangereux avec Barcola qui allait piquer dans le... Et même Warren Zaïre-Emery qui est extrêmement haut sur le terrain, totalement jouer un peu ce rôle de faux neuf, même Hakimi qui honnêtement limite joue libéraux en vrai en ce moment. Bref, tu pouvais apporter un surplus de danger assez énorme et il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse de la part de la Real par rapport à ça. Coup de maître. Pratiquement, c'était un coup de maître de Luis Enrique. Et les amis, il faut maintenant que j'évoque quand même un truc de fou furieux parce que oui, Kylian est l'homme du match, mais je suis en train de me dire limite c'est l'autre homme du match, c'est pas un petit peu Monsieur Beraldo. Les amis, avant de parler de son match, j'aimerais juste indiquer les statistiques qu'il a eues dans son dernier match de Ligue 1. Sur les deux derniers matchs, regardez un petit peu, 59 passes vers l'avant réussies, énormissime, 27 récupérations, s'il vous plaît, 10 duels défensifs remportés sur 13, 4 duels aériens remportés sur 5 et 15 passes interceptées. Une seule faute commise. Et voilà, déjà à l'époque, on était en mode, mais c'est incroyable, dans l'axe, il est monstrueux, machin et tout. Et en vérité, là, ce qu'on a vu de Beraldo, on peut jamais se prononcer trop tôt, évidemment, mais de ce qu'on voit, avec un défenseur d'expérience, comme Lucas Hernandez, en tout cas, ce mec a toutes les qualités pour être un très grand joueur de football, en tout cas une référence mondiale à son poste. Il est exceptionnel. Le match que te fait de Beraldo, le match qu'il te fait, est un trésor de sérénité défensive et collectif. Parce que bon, je rappelle quand même que le deuxième but de Kylian, initié par lui. Beraldo qui fait une bonne récup, qui arrive à relancer très rapidement et permet le but de Kylian. Mais quelle sérénité. J'avoue que les amis, je suis en train de me dire limite si c'est pas le match où j'ai plus serein en tant que supporter du PSG en LC. Défensivement, on est monstrueux. Ça a changé à partir du moment où, comment il s'appelle, oui, Mukiele est rentré. Mukiele est rentré, je ne sais plus trop à la combienième. Et en fait, Hernandez est passé latéral et on sait que voilà, c'est pas idéal parce que ça structure un petit peu tout ça. Et on l'a vu totalement. Hein. Enfin, voilà, tu avais d'un côté Lucas Hernandez et Lucas Beraldo comme ça en centrale. Et d'un coup, Hernandez est passé latéral. Et du coup, bon, bah, Mukiele est allé en défenseur central. On sait que c'est pas trop son poste. Ça crée beaucoup de déséquilibre. À partir de là, tu as eu vraiment beaucoup de mal à tenir. Voilà, mais avant ça, regardez un petit peu le match de Beraldo, même de Lucas. On peut l'évoquer de. Mais le match de Beraldo avant la sortie de Mendes qui remplaçait le monde. C'est un niveau absolument indécent. Un mec qui est aussi jeune, il doit avoir 20 ans, 21 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il arrive en Europe, hein, en janvier. Le mec ne connaît rien à part le Brésil. Il arrive en Europe, il sourit comme ça, de mille feux, en voyant l'hymne de la Ligue des Champions, il fait ce genre de match. Immense respect. C'est indécent. Et là, se poser les bonnes questions. Quelle est la défense centrale titulaire du PSG? J'ai pas envie de dire que Marquinhos, il est passé à la trappe. Loin. Ça me termine parce qu'aujourd'hui, Beraldo Lucas, c'est une défense extrêmement solide. On l'a vu, hein, vraiment vu et revu. Avec Donnarumma, c'est vraiment un triangle de malade. Mais quid de Marquinhos? C'est vraiment très bizarre. On verra bien peut-être une défense à 3 un jour au PSG. On verra bien. Bon, évidemment, les amis, on est obligé d'en parler. Kylian Mbappé Lotin, quel joueur. Et bon, vous me connaissez sur cette chaîne. Si jamais vous me découvrez, bon déjà, bienvenue vraiment, n'hésitez pas. Bon. Mais pour ceux qui me découvriraient, Kylian, c'est vraiment un joueur que j'ai toujours aimé, depuis vraiment toujours. Donc, il jouait à Monaco, un joueur que j'ai pris plaisir à aimer, un de mes joueurs préférés, honnêtement, je le dis compte. Mais, ces derniers temps, il se passait énormément de choses, vous savez, depuis les NFP, même en vrai, hein, je veux prendre plus de responsabilités. On est arrivé à un taux de toxicité très important. Bien évidemment, le PSG est fautif. Ce monstre hein, n'a pas été créé par magie. Le PSG est évidemment fautif. Et il y a des actions du PSG qui ne sont pas réglo, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre,
très dur de détester Mbappé quand il fait ce genre de match-là où le sent absolument impliqué de A à Z. Voilà, sur WhoScored, il a 9,2. Bon, exceptionnel. Et en plus, dans l'intensité. C'est ça vraiment que j'ai aimé. Et c'est là où tu dis quand même que parfois tout est dans la tête. Un Kylian comme ça, c'est un joueur qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Ça. Et je me pose encore la question de l'après Kylian. Oui, il peut bien se passer. Honnêtement, les amis, j'en ai fait une vidéo. On en reparlera. L'après Kylian se fera naturellement. En joueurs qui partent à reconstruire une équipe, densifier ton milieu, avoir un autre attaquant de très bonne qualité et jouer beaucoup plus collectif plutôt que faut pouvoir remplacer Kylian. Par contre, on va très difficilement remplacer le détail d'un joueur comme Kylian. Aujourd'hui, Kylian, si c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est que dans les détails absolus, bah, il est là, comme Messi l'était. Messi, même s'il faisait des matchs pittoresques, parfois dégueulasses, plutôt, bah, il pouvait être là dans les moments cruciaux. CR7, pareil, vous pouvez faire des matchs dégueulasses, mais c'était le détail. Et aujourd'hui, Kylian, oui, tu pourras le remplacer. C'est-à-dire, tu pourras avoir une très bonne équipe. Même les statistiques de Kylian, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas le plus important. Les statistiques de Kylian, ce n'est pas le plus important. C'est pas stater en Ligue 1, stater en Coupe de France, stater avec l'équipe de France et tout. Pour gagner le PSG, pour gagner une équipe de football, il faut un collectif fort, très fort. Quand Chelsea a remporté la Ligue des Champions, les amis, Chelsea, leur meilleur buteur, c'était Jorginho. Kai Havertz, ils avaient mis 12 buts, toutes compétitions confondues. 12 buts TTC. Ils ont remporté la LDC. Parce que remporter la Ligue des Champions, ce n'est pas des stats. C'est un collectif fort. Plus tu es fort collectivement, plus tu seras possiblement, voilà, gagner, tu pourras potentiellement gagner des matchs. Et oui, Kylian sera toujours les détails. Tu mets Kylian aujourd'hui dans un collectif monstrueux, évidemment qu'il n'y a pas de questions à se poser. Bien sûr, Haaland, il est dans un collectif monstrueux. Bon ben voilà, même s'il ne marque pas, l'équipe aux alentours, voilà, ils vont faire des trucs. Et c'est, je pense, qu'ils vont retenir le plus. Mais c'est les détails. C'est les détails à ce niveau-là. Indécent. Et je me pose aussi la question par rapport à son avenir au Real. Comment ça va se passer? Parce que il est quand même très fort en ailier. Il est très fort en ailier, attaquant polyvalent. Certes, il peut jouer un peu partout, mais ce Kylian en ailier, il est quand même très fort. Hein. Oh là 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 là, il est très fort. Ce Kylian ailier qui stabilise, dribble tellement vite. Waouh, Traoré a eu beaucoup de mal à le gérer, c'est totalement normal. Et voilà, bon, on verra bien son avenir au Real. Hein, peut-être que un monde où voilà, il jouera vraiment totalement en mode avançante, attaquant, et que Vinicius restera absolument gauche. On verra bien. Mais voilà, les amis, pour conclure sur le match, grosso modo, voilà, j'ai trouvé une performance collective qui était très bonne. Et j'étais quand même déçu de la Real, que je voyais vraiment faire un meilleur match en première au niveau de l'intensité, notamment en vérité. Ils ont été bons. On a très bien répliqué. Et encore une fois, cette disposition tactique différente, cette animation a vraiment mis à mal les efforts de la Real. Et d'être vraiment sur la largeur, bien ressortir les ballons. Et vraiment 109, ça a vraiment mis très mal. Donc bravo à Luis Enrique et aux joueurs, tout simplement. Grosso modo, j'ai pas envie de dire des joueurs moindres. Allez, peut-être Mendes, c'était un peu compliqué quand même défensivement. Il revient, ça va. Fabian Ruiz, très difficile, je trouve, à analyser parce qu'il peut vraiment de belles actions, mais de pertes, etc. Bon, Dembélé jouait pas vraiment à son poste, mais mine de rien, tactiquement, ça a été utile. A été là dans l'intensité, honnêtement, mais déchets techniques, voilà. Warren, Vitinha, je l'ai vraiment trouvé très bon tous les deux. Vitinha vraiment a creusé ce rôle de milieu défensif, en vrai, qui... Hernandez, Beraldo, pas besoin d'expliquer Beraldo. Homme du match après Kylian, pour moi, réellement. Bradley, qu'on n'a pas trop vu, mais qu'on a vu quand même, qui était important dans le collectif, hein, les retours défensifs, etc. Parfait. Et Hakimi, qu'on voit pas sur l'écran, qui, en fait, en mi-figurésin, offensivement exceptionnel, même défensivement, il a vraiment fait des choses, mais peut-être un peu en perte. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et maintenant, quel avenir? Quel avenir, les amis? Est-ce qu'on doit croire à la Ligue des Champions? Bon, en tant que supporter parisien, on va juste se calmer. Moi, je me calme. Voilà, je me calme. J'ai envie juste de faire un bon match. Quand je vois ce genre de match-là contre la Real, je me dis c'est possible. On va gagner là-bas. La Real avait vraiment perdu cette saison chez eux. 2 fois, il me semble, Osasuna et le Barça. Maintenant, il y a des gros adversaires. Voilà, il y a vraiment des énormes adversaires. Pourquoi pas rêver des demi? Pourquoi pas? On en reparlera de toute façon, les amis. On en reparlera. Les amis, c'est la fin de ce débrief slash analyse un petit peu du
Mbappé, slash tout ce que vous voulez. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me le faire savoir en commentaire, en likant. Vous savez que ça m'aide énormément. J'insiste toujours sur ça. Laissez un like avant de partir, ça aide énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez, tout simplement. Je suis ému, fatigué aussi. Un peu fatigué en ce moment, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Mais ému parce que, waouh, quart de finale. Très content, tu n'as rien gagné, mais tu as vécu des airs très particulières. L'ère Pochettino, l'ère Galtier, où un petit peu les joueurs au-dessus de tout et pas vraiment de fond de jeu. Un petit peu au bon vouloir des joueurs. S'ils voulaient faire des bons matchs, c'était beau, mais s'ils voulaient pas aujourd'hui, comme plusieurs fois cette saison, on sent un collectif qui est concret, qui est réel, qui progresse. Et waouh, Luis Enrique et son staff, un homme qui emmène les gens. On verra bien comment termine cette histoire avec Kylian, le PSG, tout ce qu'on fait. Peut-être que ça va s'arrêter en quart. Et ce sera comme ça. Hein. Mais peut-être que ça ira plus loin. On verra bien, les amis. N'hésitez vraiment pas à me dire, en tout cas, votre retour et votre sentiment par rapport à tout. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous sincèrement. Et la paix sur vous.